Il est 20h30 à Coloma. Bonsoir à tous. Les titres de cette édition. Les ambassadeurs de l'Union européenne et du Royaume de l'Arabie saoudite reçus par le Premier ministre. Il a été question du renforcement des axes de coopération entre la Guinée et ses partenaires. Dans ce journal également, les échos des installations des ministres des départements des infrastructures et des transports, de l'information et de la communication, de la promotion féminine et de l'enseignement supérieur. Tous promettent de faire face aux défis de leur secteur. Enfin, nous vous parlerons du nouveau code de santé dont vient de se doter le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, un document juridique de régulation qui a été analysé avant sa validation. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Direction le Palais de la Colombe où les ambassadeurs de l'Union européenne, du Royaume de l'Arabie saoudite en Guinée et en Sierra Leone ont été reçus en audience par le Premier ministre Mohamed Beavogui. Les échanges ont porté sur le renforcement de l'axe de coopération entre la Guinée et ses partenaires. Compte rendu, Adi Kamara. La Guinée et l'Union européenne se parlent ouvertement au nom de la relation d'amitié franche et du partenariat traditionnel et stratégique. Les diplomates européens sont venus traduire au Premier ministre leur volonté d'accompagner la Guinée dans la réussite de la transition. Pour se rassurer de la convergence de vues et le partage des valeurs communes, ces ambassadeurs à Conakry ont posé au chef de gouvernement un certain nombre de préoccupations autour de la feuille de route de la transition. C'était une rencontre de prise de contact avec le Premier ministre depuis sa nomination. On est venu en formation de l'équipe Europe, donc l'ensemble des ambassadeurs représentés dans votre pays, présents dans votre pays. Ça a été une très belle discussion. La première question qu'on a posée au Premier ministre, c'était de nous décliner un tout petit peu les différentes phases qu'on pouvait attendre pour la transition qu'il doit gérer. Et il nous a fait des explications sur effectivement les différents éléments, la mise en place du gouvernement, comme le travail aussi en parallèle avec les institutions internationales et les esprits les idées qui sont sur la table pour la refondation de l'État et les différentes étapes de la transition. Nous comprenons que ceci ne peut pas se faire d'un jour à l'autre, donc il y a quand même des préalables qui doivent être accomplis. Et donc si notre contribution peut être utile à cette tâche, nous sommes disponibles. Il faut quand même qu'on fasse le travail ensemble de façon main dans la main. Peu avant, le Premier ministre Mohamed Beavogui a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Guinée. Les nations ont des liens historiques qui tendent à se diversifier. J'ai rencontré ce matin son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Au cours de cette rencontre, nous avons échangé sur les axes de coopération bilatérale entre nos deux pays et les voies et moyens de raffermissement et de la diversification de cette coopération. Et nous avons exprimé nos félicitations et nos meilleurs vœux à son Excellence suite à sa nomination à ses fonctions de Premier ministre, tout en le souhaitant plein de succès et de réussite dans ses missions. Et nous avons exprimé notre vœu de bonheur et de prospérité pour la Guinée et le peuple guinéen. Globalement, nous avons passé en revue tous les axes de coopération bilatérale entre nos deux pays et dans tous les domaines pour le bonheur des deux peuples et des deux gouvernements. Mohamed Beavogui a assuré Dr Hussein Nasser Al-Dakelala que le CNRD, sous le leadership du chef de l'État, Mamadi Doumbouya, est disposé à renforcer la coopération avec le Royaume d'Arabie saoudite dans tous les domaines de coopération. Le sujet relatif à la qualification des conditions de pèlerinage des Guinéens au lieu saint de l'islam a été longuement débattu au cours de cette entrevue. Et on enchaîne avec la série d'installations des nouveaux ministres nommés hier par décret du colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, au ministère des Infrastructures et des Transports. Yaya Sow, le nouveau ministre, a une feuille de route axée sur l'obligation de résultats pour booster ce secteur clé du développement. Fodé Camara. L'économiste Yaya Sow, qui a longtemps travaillé à la CEDEAO, est désormais le ministre des Infrastructures et des Transports. Les routes et les transports, deux secteurs névralgiques de locomotive du développement socio-économique.
Fruit de la promotion Mao de l'université guinéenne, option économie mathématique, Yaya Sow a été ambassadeur de la CEDEAO auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Ce consultant aguerri vient à la tête de 2 structures transversales à la croisée des chemins. J'apprécie à sa juste valeur la bienveillance à mon égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui m'a nommé à ce poste très important de ministre des Infrastructures et des Transports. Je lui exprime à cet égard toute ma gratitude et je n'oublie pas non plus le Premier ministre, M. Mohamed Baouvegui, avec qui j'ai cheminé dans la fonction publique internationale, chacun au gré de ses pérégrinations. Je mesure toute l'importance de la fonction et des tâches qui y sont attachées. Les infrastructures sont le socle du développement, car ce sont elles qui permettent d'irriguer l'économie, de faciliter la circulation des personnes et des biens et de favoriser l'accès au marché. Je mettrai toujours devant la gestion axée sur les résultats. Nous devons faire des résultats, mes chers collaborateurs. Principale priorité du nouveau ministre des Infrastructures et des Transports, offrir des moyens de transport public modernes aux populations et ouvrir les grands chantiers de désenclavement pour oxygéner les circuits de commercialisation. Monsieur le ministre, je vous invite à orienter vos priorités dans la mise en état de certains axes routiers pour le bonheur de nos populations. Chose possible avec la collaboration des cadres du département, l'appui du gouvernement et l'apport essentiel de nos partenaires au développement. Cet aspect doit être accompagné par le développement des moyens de transport public urbains et interurbains. Quant à la capacité d'accueil de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires, il est judicieux d'envisager leur extension et leur modernisation pour les mettre aux normes et standards internationaux. Pour réussir sa feuille de route, le ministre des Infrastructures et des Transports a dévoilé au public sa politique managériale. Une politique qui gravite autour de la trilogie travail assidu, compétences et esprit d'équipe. Les 3 nouvelles femmes ministres nommées hier par décret ont toutes pris fonction aussi ce mercredi. Tout d'abord, au ministère de l'Information et de la Communication, Rose Paula Prissimou, celle qui tient désormais les rênes de ce département, a été installée et c'est le ministre secrétaire général du gouvernement qui a présidé la cérémonie en compagnie de certains membres du CNRD et en présence des travailleurs du dit département. Mamadi Ternaka Misoko. À 37 ans, Rose Paula Prissimou devient la 2e femme ministre de l'Information et de la Communication de Guinée. Son installation ce mercredi 27 octobre mobilise cadres du département, parents et amis. À cette occasion solennelle, le ministre secrétaire général du gouvernement a rappelé l'immense chantier qui attendent la ministre Prissimou. Madame la ministre, l'un des défis qui vous interpelle est de créer un environnement favorable pour permettre à la plus grande majorité des Guinéennes et des Guinéens d'accéder à temps réel à l'information publique par le biais de la radio et de la télévision. Autres défis, et non les moindres, que votre département doit relever sont, entre autres, améliorer la migration de l'analogie vers le numérique de la radio et de la télévision, assurer la mise en place des équipements et infrastructures de communication de dernière génération, veiller à la formation et au perfectionnement des personnels des médias de l'État. Jusque-là, directrice du Bureau de stratégie et de développement du ministère en charge des investissements et du partenariat public-privé, Rose Paula Prissimou est détentrice d'un master en sciences de l'information et d'une maîtrise en informatique appliquée à la gestion. Elle détient également un master en gestion des technologies de l'information à Québec, au Canada. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Mohamed Baouvegui, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, m'a fait l'honneur de me nommer ministre de l'Information et de la Communication. Je voudrais donc
leur exprimer ma profonde gratitude pour cette marque de confiance. Chers travailleurs du ministère de l'Information et de la Communication, dans les prochains mois, nous aurons à mener ensemble d'importants chantiers allant dans le sens de la refondation du secteur de l'information et de la communication. De manière non exhaustive, nous aurons à repenser le cadre institutionnel du ministère, à harmoniser et à actualiser certains textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de l'information et de la communication, à travailler sur le renforcement des capacités du personnel, Monsieur le ministre général du gouvernement l'a souligné, à œuvrer avec les partenaires institutionnels pour une meilleure professionnalisation des médias publics et privés, à améliorer encore davantage le contenu des programmes des médias publics, à œuvrer pour une amélioration des conditions de travail du personnel sur une base juste et équitable. La réussite de ces missions nécessite une conjugaison d'efforts de tous. Forte du soutien des hautes autorités de l'État et de la qualité des ressources humaines dont dispose le secteur, je n'ai aucun doute de l'atteinte des différents objectifs fixés. Je vous invite donc à privilégier le travail dans la rigueur, l'intégrité, la générosité, pour l'intérêt commun de notre nation. Dans l'immédiat, la ministre de l'Information et de la Communication devra s'atteler à la restauration de son ministère et la relance des activités de la RTG2 et du quotidien national Oroya, récemment victime d'actes de vandalisme. Des chantiers que Rose Paula Plissemou entend relever avec le soutien du CNRD et de l'ensemble du personnel de son département. Au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, la promue Aïcha Nanette Conté a aussi pris fonction. Elle promet de faire de la promotion des droits des personnes vulnérables une priorité. Mohamed De Camara. Aïcha Nanette Conté prend fonction à un moment où la Guinée est sur tous les fronts pour la protection et la promotion des couches vulnérables. En présidant cette cérémonie, le ministre secrétaire général du gouvernement a évoqué l'importance que le CNRD et son président accordent aux questions sociales. Vous avez certainement constaté avec intérêt, comme nous autres d'ailleurs, l'attention toute particulière que son Excellence, Monsieur le Président de la transition, porte à l'endroit des enfants et des personnes vivant avec un handicap. En prenant fonction aujourd'hui, Madame la Ministre, vous êtes chargée désormais, entre autres, de lutter contre les inégalités sexistes et les violences basées sur le genre, protéger les droits des enfants et le développement intégré de la petite enfance. L'a promis dans son discours d'installation, promet de poursuivre les nombreuses réformes engagées par le gouvernement dans le domaine de la promotion des droits des plus vulnérables. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a constamment mis un point d'honneur sur l'impérieuse nécessité de relever les nombreux défis qui interpellent notre commune conscience en matière de promotion de la femme, de protection de l'enfant et des couches vulnérables. Dans cette perspective, j'ose espérer qu'avec le concours de mes collaboratrices et collaborateurs et autres personnes ressources, le changement attendu par nos mandants et nos cibles sera opéré à travers un renforcement du cadre légal, le perfectionnement des ressources humaines et la prise en charge intégrale des besoins de nos différentes cibles. Aïcha Nanette Conté vient dans ce département complètement aguerrie. Elle a déjà fait ses preuves de plusieurs années dans le domaine social au sein de l'institution onusienne UNICEF. Et puis la toute première femme à diriger le département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a été également installée dans ses fonctions. Dr Diaka Sidibé dit mesurer les défis de son secteur. Fatoumata Kourouma. C'est en présence de quelques membres du gouvernement de la transition, des cadres du département et des membres de sa famille que la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation prend fonction. Madame la ministre, votre nomination est l'expression de la confiance
que Monsieur le Président de la République, à travers Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a placé en vous confiant les destinées de ce grand et prestigieux département. Madame la ministre, pour aboutir à des meilleurs résultats dans le domaine de la recherche et de l'innovation technologique, j'ai espoir qu'avec votre riche expérience managériale et votre ardeur dans le travail, vous engagerez des réformes nécessaires pour créer un cadre idéal et des meilleures conditions pour l'épanouissement des chercheurs et scientifiques guinéens. À 33 ans, Dr Diaka Sidibé est la toute première femme à prendre les rênes du département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Je mesure la portée de cette mission que me confie le chef de l'État. Je m'efforcerai, sous la direction et le leadership du Premier ministre, chef du gouvernement, de l'accomplir avec humilité, détermination et abnégation. Aussi, une nation se bâtit à travers les découvertes de ses chercheurs et occupe sa place dans le concert des nations par l'épanouissement de ces derniers. Chers collaborateurs, il y a donc du chantier au sein de notre département. Précédemment directrice générale de l'Institut des mines et géologie de Boké, elle invite ses nouveaux collaborateurs à se pencher sur l'état des lieux du système d'enseignement, de recherche et d'innovation afin de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue des infrastructures et surtout valoriser les résultats de recherche. Et puis, le collectif des enseignants-chercheurs et chercheurs des universités et instituts de Guinée, face à la presse, les impératifs du système éducatif guinéen ont été abordés, ainsi que le rôle de ce collectif dans la transition. Valérie Talimane. Initié dans le but de veiller sur les valeurs et principes universitaires, le collectif des chercheurs et enseignants-chercheurs des universités et instituts de Guinée fait face à sa responsabilité. Actifs dans les différents campus du pays, ces universitaires se penchent sur la problématique du système éducatif guinéen. Un mémo sur le système éducatif assorti de ces réflexions est destiné au CNRD. On ne s'est pas contenté d'identifier simplement les problèmes, mais on a aussi identifié les causes de ces problèmes. Mais au-delà, on a proposé aussi des pistes de solutions. Ces pistes de solutions méritent des réflexions, si vous voulez, en groupe, et puis pour pouvoir sortir concrètement les vraies solutions. En cette période où les nouvelles autorités du pays ambitionnent la refondation de l'État, chercheurs et enseignants-chercheurs veulent jouer leur partition dans la réussite de la transition. Cependant, des impératifs sont à noter dans le domaine de l'éducation. Les enseignants, s'ils ne sont pas bien formés, ils ne peuvent pas bien former les cadres là, dont on a besoin. C'est le tout premier impératif qu'il faut voir de très près pour pouvoir justement jouer ce rôle. Ensuite, la réforme de l'éducation doit se faire pour toucher du doigt l'ensemble des axes important et prioritaire de l'enseignement supérieur. Le tout premier axe, c'est la formation des enseignants, c'est l'enseignement. Ensuite, la recherche scientifique et troisièmement, la contribution, n'est-ce pas, au rayonnement de l'institution, du milieu. Trois axes prioritaires de l'enseignement supérieur. Au-delà, ce collectif mise sur les états généraux du système éducatif. Un mécanisme pour soigner les maux dont souffre l'éducation et promouvoir la recherche scientifique en Guinée. Puisqu'on parle d'éducation, la Guinée ambitionne de renforcer ce secteur. À ses côtés, l'ISESCO, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, pour la réussite de la politique de l'éducation en général et particulièrement de l'enseignement franco-arabe. Une formation des encadreurs franco-arabes vient de se tenir avec un appui technique de l'ISESCO. Reportage Tchernosman Diallo.
En appuyant cette rencontre de travail sur les méthodes pédagogiques de l'enseignement de la langue arabe et de l'éducation islamique, l'ISESCO, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, entend soutenir les réformes initiées par l'État dans le secteur éducatif. La Guinée cherche à harmoniser les stratégies et programmes d'enseignement en langue arabe. L'appui de l'ISESCO permet ici de former un noyau de formateurs. L'enseignement franco-arabe, il y a beaucoup de manquements au niveau de la formation pédagogique. Ça c'est un. De deux, la formation continue qui valorise un enseignant. Ça nous manque les outils pédagogiques. Donc raison pour laquelle l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, en tant qu'organe technique, a jugé nécessaire d'accompagner notre pays pour corriger ces lacunes. Autour d'un consultant venu du Royaume du Maroc, des experts locaux partagent leurs visions et leurs expériences pour un enseignement franco-arabe de qualité dans les écoles tant publiques que privées. Si on veut traiter quelque chose, on vient des racines. Quand les racines sont traitées, ça peut monter sur l'arbre pour des bons fruits. Il est nécessaire que le ministère prenne en main et non seulement l'enseignement en langue française, mais également aussi en langue franco-arabe. Et pour réussir ce pari-là, il est important que ceux qui sont les formateurs soient suffisamment outillés et qu'il y ait un programme harmonisé de Conakry jusqu'à Yomou et que les programmes harmonisés soient, mis à la disposition donc de tous les enseignants. L'ISESCO compte poursuivre son accompagnement à la Guinée pour moderniser et améliorer son système d'enseignement franco-arabe et islamique. La formation des encadreurs est une des voies privilégiées pour atteindre les objectifs escomptés. Je vous le disais dans les titres, un nouveau code de santé pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, un document juridique de régulation et de renforcement du système hospitalier à tous les niveaux. Avant d'être finalisé, le document a été analysé par l'ensemble des districts sanitaires du pays. Adiatou Bari. Le code de santé publique est dorénavant la nouvelle boussole de gestion du système de santé. Un instrument de régulation, ici objet de révision et d'amendement par les acteurs sanitaires. Le droit à la santé des citoyens issus de toutes les classes sociales du pays et le devoir du personnel soignant en matière d'offre de soins de qualité constituent les points clés du document. Il est important de savoir qu'il y a une innovation qui s'intègre dans ce nouveau code. Aujourd'hui, sur le constat, un exemple, il n'y a pas de guide des patients qui doit permettre aux patients, par exemple, quand il vient dans une structure hospitalière, il a des droits et des obligations que nous devons faire respecter. Donc, en inscrivant cette innovation dans le nouveau code de santé, c'est comme si les autorités sanitaires du moment prennent en compte les soucis ou le constat ou tout ce qui est dénoncé aujourd'hui par notre population. Ce nouveau code de santé publique en phase de validation va remplacer celui élaboré depuis 1997. Et je pense que la validation de ce code de santé publique vient vraiment apporter une mise à jour pour que les populations et les communautés soient davantage protégées. Et l'OMS a été heureux d'être à ses côtés pour accompagner au nom de tous les partenaires. Vous avez pris en compte les différentes fonctions de la santé en y intégrant d'autres dimensions. Je veux nommer les mesures sanitaires générales en lien avec le règlement sanitaire international, les mesures sanitaires de protection et de la santé de la reproduction, de la famille à toutes les étapes de la vie. Ce cadre d'échange et de partage pour la validation du nouveau code de santé publique devrait aboutir à l'application des prochaines étapes, ce en vue de sa vulgarisation et de sa mise en œuvre à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Par ailleurs, les membres de la société civile du côté de Bokeh améliorent leurs connaissances sur la communication budgétaire, le meilleur moyen pour un citoyen d'accéder, surtout de comprendre les informations sur le processus de la gestion des dépenses de l'État. Younoussa Tawel Kamara.
C'est une formation qui regroupe les cadres étatiques, les acteurs de la société civile et responsables des entreprises privées et de la préfecture de Bokeh. Ils échangent sur la communication budgétaire de l'administration publique. Il s'agit de renforcer leurs capacités sur le fonctionnement du budget de l'État. Les sujets comme le traitement des salaires et primes des travailleurs, mais aussi le paiement des services de la dette ont été également enseignés aux participants. Il faut que les gens s'intéressent au budget. C'est vraiment notre attente pour qu'on puisse savoir comment est-ce que notre budget est exécuté. Et pour cela, il faut que les gens vraiment puissent connaître c'est quoi le budget, partir prendre les informations aux sources accessibles à tous. Il ne faut pas juste rester à la maison et dire qu'il y a ceci, il y a cela. Donc si tu n'as pas les bonnes informations, tu ne peux que spéculer. Donc il faut vraiment partir chercher les informations à la source. La lutte contre les détournements des biens publics et la corruption dans l'administration publique sont entre autres combats que compte mener le projet Contrôle démocratique et renforcement de la transparence budgétaire. Nous, en étant acteurs de la société civile, c'est un créneau pour nous. C'est une opportunité pour nous de saisir parce que chaque fois qu'on suit des activités de ce genre, on apprend, on s'instruit à toute tâche. Donc c'est autant nous interpeller que nous devons nous lever pour assumer un rôle qui est le contrôle citoyen de l'action civile. Je souhaiterais que cela soit démultiplié dans toutes les sous-préfectures pour que vraiment la population est au courant de ce qui se passe ou bien qu'ils prennent leurs dispositions par rapport et aider l'État par rapport à ça. À travers cette formation, ces cadres et citoyens de la préfecture de Bokeh ont pu comprendre les démarches à suivre pour accéder aux informations sur le fonctionnement de l'administration publique. Promotion des droits des enfants en situation carcérale, le barreau de Guinée engage un vaste programme d'assistance judiciaire. Soutenu par l'Union européenne et l'UNICEF, 20 avocats sont formés pour assister les enfants en conflit avec la loi. Tierno Younoussaba. Le bureau de consultation gratuite est un projet qui œuvre dans le sens de la protection des enfants en difficulté avec la loi. Depuis 2020, plusieurs enfants en détention ont bénéficié des avantages de l'initiative du barreau de Guinée. Grâce à l'UNICEF, des avocats ont plaidé pour la cause des enfants. Et toujours dans le cadre du renforcement des capacités de ces avocats, non seulement sur le plan théorique, mais aussi sur le plan de la défense devant les tribunaux et sur le plan des démarches à mener pour pouvoir identifier les enfants qui sont en difficulté avec la loi et qui sont dans des maisons de détention. L'UNICEF s'est assuré que ces enfants, lorsqu'ils sont en conflit avec la loi, lorsqu'ils sont en contact avec la loi, qu'ils bénéficient de toute l'assistance judiciaire nécessaire et adéquate. Et ce bureau de consultation gratuite qui a été mis en place avec des avocats qui vont apporter leurs services gratuitement à ces enfants a déjà commencé à faire ses preuves. Le projet entre dans sa deuxième phase. Cette fois, 20 avocats du barreau sont formés. Ils doivent veiller sur la situation des enfants en conflit avec la loi. Ça va changer beaucoup. Ça va d'abord permettre le jugement rapide des cas soumis à l'examen du tribunal pour enfants. Et ça va éviter la détention prolongée des prévenus, surtout des prévenus mineurs qui sont à la maison centrale. Les bénéficiaires sont outillés sur les techniques de défense des droits des enfants. À travers l'Union européenne et l'UNICEF, le barreau de Guinée est engagé à promouvoir les libertés fondamentales. La journée mondiale de la population a été célébrée en différé à Kindia. Cette année, elle est couplée avec le lancement du rapport sur l'avancement de la population. Yaya Silla, reportage. Chaque 11 juin est dédié à la journée internationale de la population. Cette journée internationale est couplée avec le lancement du rapport sur l'état d'avancement de la population diffusé le 22 octobre de chaque année. D'où cette rencontre ici à Kindia entre les autorités locales, les associations de femmes et de jeunesse avec le partenaire onusien, le Fonds des Nations Unies pour la population. L'objectif de cette journée, c'est un rappel pour qu'ils puissent se remémorer
des questions pertinentes de la population qui est en perpétuelle croissance. Cela nous amène des défis. On est confronté du point de vue alimentation, du point de vue éducation, du point de vue santé. L'une des conséquences évoquées à l'occasion de cette journée est l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la santé de la reproduction. Comme vous le savez, a eu beaucoup d'impact sur la population. Mais toute la population n'a pas été affectée de la même manière. Et donc les filles et les femmes ont été beaucoup plus affectées en raison de leur vulnérabilité économique, mais aussi du fait que ces femmes sont parfois mises de côté en termes d'emploi, en termes de revenus. La célébration de la Journée internationale de la population est organisée dans toutes les régions du pays afin de toucher la population à la base. Le nouveau préfet de Dabola vient de conférer avec les populations et élus locaux des communes rurales relevant de cette préfecture. Partout où il est passé, le colonel Nyang a écouté toutes les sensibilités avant de transmettre le message du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Abdelkarim Kamara, Sadoubari. Depuis plus d'un mois, les relations civilo-militaires se renforcent davantage à Dabola. Le nouveau préfet est l'hôte des 8 communes rurales de la préfecture. Colonel Mohamed Nyang est porteur des messages rassembleurs du président de la transition. Son Excellence, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, tout le monde doit l'accompagner pour la réussite parfaite de sa mission. Il faut qu'on soit un et indivisible pour qu'on aille droit pour notre développement. De Kindoy à Kankama en passant par Dogomé, Banko ou encore Bisikrima, chacun affiche sa volonté d'adhésion aux idéaux de la transition. L'on caresse surtout l'espoir de voir les nouvelles autorités s'impliquer dans l'éradication de certains fléaux comme le vol de bétail. Ce fléau a fatigué surtout Dogomé. Il y a eu des fissures entre des districts, entre des secteurs, entre des villages, entre des ethnies même, des familles. Nous espérons que vraiment avec le CNRD, que ce fléau sera complètement radié dans notre localité. D'autres préoccupations de ces collectivités portent sur la santé, l'éducation et le mauvais état des pistes rurales. Partout, des plaidoyers sont formulés pour que le manque à gagner dans ces différents secteurs soit comblé. Nous voulons travailler avec CNRD. Kankama, 6 districts, ils sont des greniers. Mais comment envoyer des produits ailleurs? Il y a plus de 1000 enfants qui ne vont pas à l'école. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école. Dans le même registre, d'autres rencontres sont prévues entre le préfet et l'ensemble des responsables des services étatiques de Dabola. Objectif, se pencher sur l'utilisation rationnelle de la chose publique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à demain. Depuis plus de 15 ans, la Galerie EDF vous accompagne dans l'aménagement et la décoration de votre espace de vie. La Galerie EDF, c'est un savoir-faire au service de l'innovation d'intérieur avec des produits électroménagers, des réfrigérateurs, des congélateurs, des micro-ondes, des fours et cuisinières à 4 à 6 foyers, des fontaines à eau, des marmites électriques, mais aussi des mixeurs et des friteuses. Pour votre maison, la Galerie EDF est l'endroit où vous accomplirez vos rêves.